le tribunal a travaillé pour réussir enfin à avoir une sanction contre Miguel Julien. Les résultats d'en attente, je suis contente aujourd'hui qu'enfin ça puisse terminer avec tout l'effort qu'ils ont fait. Mais la sanction, elle aurait dû être un peu plus sévère, étant donné qu'il y a eu une mort par policier. Vous obtenez un peu justice, quoique c'est pas ce que vous auriez espéré au maximum. Oui, parce qu'il y a aussi qu'il faut mentionner que le policier Miguel Julien, dans une limite de 50 dans le centre-ville, a monté quand même à 140 km à l'heure, mais il aurait pu suspendre ou avoir une sanction sur son permis, parce que pas parce que c'est un policier qu'il faut qu'il soit permis aussi de rouler à une haute vitesse, surtout à 6 heures le soir sur l'heure du souper. Puis dans une limite de 50, il aurait pu faire une sanction de ce côté-là aussi. Quand ils ont demandé à Miguel Julien d'arrêter à 3 reprises la poursuite policière, et M. Julien a refusé d'écouter sa collègue. Il avait déjà son numéro de plaque. S'il aurait arrêté au bon moment, il aurait laissé la poursuite tranquillement, se laisser le temps de se retirer et après, le centre de police aurait pu intervenir un peu plus tard pour aller rechercher mon fils dans cette situation-là au lieu que ça dégénère comme que c'est arrivé puis que finalement, mais il s'est fait tirer. Est-ce que le résultat de la déontologie, ça vous aide à faire votre deuil ou c'est encore très difficile? C'est une épreuve qui reste toujours difficile pour toute la famille. Puis on a de la misère de se remettre beaucoup de cette situation-là, parce que si le policier aurait suivi le protocole, mais mon fils serait vivant, puis c'est là-dessus que je coince un petit peu. À chaque 17 août de chaque année, la douleur revient, puis ça persiste beaucoup.